Bonjour, ici Luc Baudouin, propriétaire de H2H Communication, présentateur d'Humanoïde, le podcast. Ce soir, être un jeune prêtre de nos jours. Humanoïde, ça commence maintenant. Allô, Bonsoir, Luc. Christian. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui. Oui, Et bienvenue à nos fidèles auditeurs qui sont là oui, à chaque fois. Puis pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, ce soir, on ne fera pas exception. On va avoir encore une fois un humain exceptionnel avec qui discuter. c'est vrai. Je vais laisser Christian vous le présenter un petit peu plus tard, mais c'est un invité qui assurément va porter à réfléchir. Euh, José, vu d'autres engagements, se joindra pas à nous ce soir. Elle va se joindre à nous sporadiquement selon ses disponibilités, mais elle continue de collaborer à la préparation des entrevues avec Oui, nous. Puis, en fait, il y a toujours un petit peu de José dans l'humanoïde. exactement. Ouais, ouais. Le sujet d'aujourd'hui m'a inspiré à partager une citation d'un grand homme québécois et un citoyen du monde, Hubert Reeves. Ça va comme suit. L'homme est fou. Il adore un Dieu invisible et détruit une nature visible, inconscient que la nature qu'il détruit est le Dieu qu'il vénère. Hubert Reeves, selon moi, il trace un portrait très juste de la société actuelle. Puis toi, C'est Christian, vrai. as-tu un petit truc à nous inspirer, pour nous Oui, ben, inspirer? de mon côté, je cherchais à m'inspirer au niveau de la vocation, puis ce que j'ai trouvé, je pense que c'était de point avec ce soir, c'est répondre à sa vocation, c'est marcher humblement vers la mission qui nous a été confiée à notre existence. Je pense qu'on ne peut pas être direct plus sur notre sujet ce soir, parce qu'en parlant de vocation, notre invité d'aujourd'hui, l'abbé Frédéric Langlois, a été ordonné prêtre le 28 avril 2024 à l'âge de 29 ans. Il est l'un des prêtres officiants de la paroisse catholique de Magog et de Notre-Dame du Mont-Carmel, couvrant Eastman et Mansonville. Il dessert la communauté avec d'autres membres du clergé au sein de l'archidiocèse de Sherbrooke. Donc, on reçoit ce soir l'abbé Frédéric Langlois. Bienvenue, Frédéric. Bonsoir Christian, bonsoir Luc et bonsoir Bonsoir, à tous ceux qui nous écoutent aussi. Oui, bienvenue. bienvenue, merci d'être là, vraiment. Ça fait plaisir. Ouais. Merci de votre invitation. Ça fait plaisir. Oui, Écoute, on peut pas faire autrement que t'as piqué notre curiosité naturellement parce qu'un jeune prêtre comme toi, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Euh, j'ai lu quelques textes, puis j'ai vu quelques entrevues. Tu disais que tu avais eu un appel vers 7 ans, ou en tout cas, tu avais compris que vers 7 ans, tu allais devenir prêtre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors effectivement, c'est vers 7 ans, peut-être 8, mais en tout cas, que j'ai senti pour la première fois que c'était ma voie sur laquelle m'en aller, que le Seigneur m'appelait à ça. Alors, j'étais dans un ressourcement pour des familles croyantes. Puis, c'est ça, c'est à ce moment-là que c'est venu fort dans mon cœur. Puis ça a toujours resté aussi. Ça aurait pu être juste, disons, une envolée passagère ou je ne sais trop quoi, là, mais non, c'est comme devenu une certitude intérieure qui est restée aussi avec le temps et qui a grandi. Alors, c'est ça. Évidemment, à 7 ans, je ne savais pas nécessairement tout ce que ça impliquait, tout ce que c'était être prêtre aujourd'hui et tout ça. Mais je me suis dit, ben, si Dieu me veut là, je vais m'en aller par là. Voilà. tu as eu une enfance un peu différente, je pense. Tu avais une famille très croyante. Peux-tu nous en parler? Oui, donc je suis l'aîné de 8 enfants.
Alors, je sais qu'aujourd'hui, il n'y en a plus des tonnes, mais c'est ça. Donc, j'ai eu une enfance heureuse aussi, puis oui, quoi dire de plus? J'ai grandi en Estrie aussi, donc je suis toujours en Estrie. C'est pour ça que j'ai pensé à rentrer pour le diocèse de Sherbrooke, tout simplement. Je n'ai pas nécessairement été plus loin. J'étais bien ici, je vais continuer ici. Fait que ma famille sont aussi mes 2 parents sont originaires de la région. Alors, OK. voilà. OK. Euh, Et est-ce que ta famille t'a inspiré dans ton choix de t'en aller vers la prêtrise? Est-ce que ça a un lien avec l'appel que tu as eu? Est-ce que. Je dirais qu'ils ont favorisé un terreau fertile, mais ils ne m'ont jamais poussé à ça. Eux autres, c'était une surprise lorsque je leur ai annoncé ça. Ils n'avaient pas pensé que ça se pourrait à 7 ans en plus. Peut-être rendu ado ou un peu plus tard, là, mais à cet âge-là, ma mère m'a confié plus tard qu'elle se disait, coudonc, est-ce que mon fils il va s'en aller? Ben, elle a dit, non, non, attends un peu, il y a juste 7 ans, c'est pas tout de suite, là. C'est pas demain. Mais c'est comme si elle avait eu de certaines craintes sur le coup, fait que vraiment, c'est pas. Ils m'ont pas poussé, mais il y avait un terreau fertile pour ça parce qu'on a toujours été une famille croyante. OK. Et aussi engagé au nom de notre foi. J'ai commencé à servir la messe, par exemple, avec ma grand-mère à l'âge de 6 ans. Alors, OK. voilà. OK. Ce qui est amusant, c'est que le prêtre avec qui j'ai servi la messe pour la première fois, c'est aujourd'hui le curé de la paroisse où j'habite. Alors, on travaille ensemble tous les jours. OK. C'est ça, 20 ans plus tard, ou presque. Au niveau des amis ou de l'école, l'éducation, tout ça, ça s'est passé comment? Oui, alors j'imagine que vous sous-entendez, vous avez vu quelque part, j'ai fait l'école maison, peut-être. Oui, oui, effectivement. Je voulais juste mettre les mots dans la bouche. Voilà, donc c'est ça. Alors, j'ai eu cette chance-là de faire le cheminement à la maison, mais évidemment, ça ne veut pas dire d'être isolé dans une bulle non plus. On s'est rassemblés souvent pour des activités parascolaires avec d'autres familles d'école maison aussi. Alors, pendant un bout de temps, c'était une fois par semaine. D'autres périodes de ma vie, c'était 2 fois par mois ou quelque chose comme ça. Mais ça a été très bien. Puis, un des avantages de l'école à la maison, je pense, c'est de pouvoir se faire des amis de toutes les générations, de tous les âges. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis à l'aise pas mal avec tous les âges. J'en avais aussi des amis de mon âge, évidemment. Mhm. Ouais. Est-ce que tes frères et sœurs aussi faisaient l'école à la maison? T'es familial ou t'es. OK. Donc, OK. OK. Là, tu dis que tu es l'aîné de 8 enfants. Donc, tu as des frères et sœurs qui vont probablement jusqu'à aussi jeunes que 10-12 ans, probablement, là. 12 ans, oui. 12 ans. Est-ce que dans la famille, il y a d'autres gens, des frères et des sœurs là, qui auraient peut-être un appel similaire au tien? Oui, il y en a d'autres qui y pensent. Il n'y a personne qui pense à être prêtre de paroisse, mais j'ai un frère qui est dans une communauté religieuse présentement. Alors, donc, d'autres façons de vivre la vie consacrée. Puis, c'est ça. J'ai une sœur qui est mariée, qui a eu son bébé l'année passée, OK. qui a 6 mois maintenant. OK. Donc, c'est ça. Ouais. Donc, oui, il y en a plusieurs, mais ça reste toujours une possibilité. Puis mes parents, pour eux, c'était toujours important de ne pas pousser, puis de dire, même si tu as dit ça à un moment donné, sens-toi toujours libre jusqu'à la fin. Mais nous, on va te soutenir, peu importe c'est quoi ton choix, finalement. Oui. Oui. Oui, je suis parent d'une fille de 18 ans, puis c'est ce que je lui dis toujours, là, t'sais. C'est ta carrière, c'est tes choses, puis je vais être là tout le temps pour t'appuyer. Puis je pense que tes parents font bien ça. Y a-t-il une raison? En fait, tu dis, pas une raison, mais y a-t-il comment tu as fait le choix de devenir prêtre plutôt que, je dirais, moine ou être dans une communauté cloîtrée ou quelque chose du genre? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir prêtre plus qu'une autre chose? Oui, j'appelle ça la vocation dans la vocation. Et oui, j'y ai pensé à un moment donné. Je n'ai pas pensé beaucoup à être moine parce que je ne me voyais pas être cloîtré, donc vivre dans un même lieu toute ma vie. Mais en même temps, je connais bien les moines, j'ai été vivre des retraites là, puis je pense que j'aurais quand même été bien là-bas. Mais je ne sentais pas que c'était ma place plus que ça.
J'ai pensé à être prêtre enseignant parce que j'aime bien enseigner. Par exemple, aujourd'hui, je donne des catéchèses des fois pour des adultes, pour des enfants, pour des jeunes. Et j'aime ça transmettre. Puis même dans d'autres domaines aussi avec la nature. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être une possibilité. Puis, j'ai été guide touristique aussi pendant mes étés à la cathédrale de Sherbrooke, plusieurs étés, puis à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Et j'ai vu qu'à force de répéter la même chose pendant tout un été, j'avais le goût de changer un petit peu après. Alors, j'ai dit, bon, peut-être que professeur, je trouverais ça répétitif à un moment donné. Peut-être que ma place, c'est plus en paroisse. Puis, bon, j'ai dit, je vais voir aussi comment les portes vont s'ouvrir dans ce sens-là. Puis, en faisant les stages aussi, en voyant si c'est ma place et tout. Puis, ça l'a confirmé que j'étais bien en paroisse. Donc, tu as choisi la prêtrise. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon prêtre? Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs choses. Bien, évidemment, ça prend la foi. Un prêtre qui ne croirait pas en Dieu me dirait que c'est peut-être pas sa place. Mais bon, après ça, oui, je pense qu'il y a plusieurs qualités mais ça dépend du type de prêtre. En paroisse, ça prend un certain leadership, certainement. Puis, veut pas aujourd'hui, il y a beaucoup de tâches administratives. Alors, si on a la réunionnite ou qu'on n'aime pas trop faire des réunions ou qu'on est ou qu'on est plus solitaire, en paroisse, on rencontre beaucoup de gens. Alors, je pense que ça prend des qualités humaines comme ça aussi. Ouais. Puis le prêtre de paroisse, c'est un généraliste. Tandis que des religieux, on pourrait dire, c'est plus des spécialistes. Souvent, il va y avoir, par exemple, il y a des communautés qui étaient plus enseignantes. Au Québec, on en a moins aujourd'hui, mais ailleurs dans le monde. Alors, il y en a d'autres qui étaient plus dans les hôpitaux, tout ça. Eh bien, c'est ça, ils se sont spécialisés dans quelque chose. En paroisse, on est un peu plus généraliste, même si chacun a ses talents, puis après ça, ses intérêts, puis ça peut paraître aussi dans son ministère. C'est quand même un long cheminement, à ce que je comprends. Tu ne deviens pas prêtre juste par expérience, tu as des études à faire. Oui. OK. Ouais. Peux-tu nous expliquer un petit peu ça a quoi été ton cheminement à toi? Oui. Donc, aujourd'hui, c'est à peu près 8-9 ans d'études, de formation. Là-dedans, il y en a 5 années qui sont à l'intérieur d'un grand séminaire. Alors, des études plus intellectuelles, si on veut, en plus des autres piliers de la formation. Donc, j'ai fait les 2 années de philosophie au Grand Séminaire de Montréal, puis ensuite les 3 années de théologie aussi. Puis, donc, c'est un bac. Une majeure en philo, puis un bac en théo. Puis ensuite, les stages, 2 années de stage au moins à temps plein en paroisse. Et puis, avant tout ça, il y a l'année de propédeutique. Moi, quand je suis rentré, c'était la même que la première année de philosophie. Aujourd'hui, c'est séparé. Mais bon, ça, c'est une année pour donner les fondements. C'est un peu, un peu comme dans certains endroits, la première année d'université, là, ils vont donner aussi les fondements pour que ça aille bien aussi pour toute la suite. Bon, fait que, mais il y a au niveau aussi une plus grande emphase peut-être au niveau spirituel. Après ça, il y a, évidemment, on apprend à vivre dans le milieu, à connaître les gens qui sont là. Puis après, oui. Mais il venait une idée, je ne sais pas si c'est dans vos questions plus tard, mais on ne rentre pas au grand séminaire par soi-même, il faut être envoyé par quelqu'un. Alors, la première démarche, c'est vraiment de dire, bon, moi, je souhaite devenir candidat pour devenir prêtre pour le diocèse de Sherbrooke. Bien là, j'ai écrit une lettre à l'archevêque. Puis après ça, il y a eu différents processus d'admission. J'ai rencontré des gens au séminaire, une psychologue aussi, différentes choses comme ça. Puis finalement, ils ont accepté de mon entrée et j'y suis allé. Alors, des fois, d'autres candidats sont envoyés par des communautés religieuses ou d'autres diocèses. Alors, ça marche un petit peu comme ça. Pour ceux qui sont à l'interne, il y a aussi des étudiants externes. Puis là, bien, ça peut être vraiment tous ceux qui ont un intérêt pour étudier la théologie ou la philosophie. OK. C'est quand même un long processus. Puis c'est vraiment, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment pas n'importe qui peut faire ça. Il y a plusieurs étapes à franchir avant d'arriver à dire. Puis une fois que tu as fini tes études, y a-tu un genre de cérémonie ou
pas une collation des grades, là, mais quelque Oui, chose quand même, il y a, une ben, confirmation. comme on a la majeure, le bac, j'ai eu aussi des collations des grades. Dans le cas du bac, eh bien, je l'ai vu sur mon écran parce que j'avais la COVID à ce moment-là. Mais OK. bon, ça c'est. Mais pour la majeure, eh bien, on a eu une collation des grades au séminaire directement. OK. Oui, donc ben, à la fin, évidemment, si là encore, il faut qu'il y ait un processus de discernement si c'est de la part de la communauté, s'ils me voient vraiment prêtre, de ma part, si je veux vraiment aller de l'avant, puis de la part du diocèse. Et là, il y a l'ordination diaconale. À ce moment-là, je me suis engagé au célibat, puis à l'obéissance aussi envers l'évêque et ses successeurs. Donc, c'est une étape importante, puis il faut être sûr de notre coup à ce moment-là. Alors, jusque-là, c'est du sérieux, disons, ça nous prépare, mais quand même, là, c'est vraiment une étape fondamentale. Puis ensuite, au moins 6 mois plus tard, eh bien là, il y a l'ordination pour devenir prêtre. Dans mon cas, ça a été peut-être 7 mois, quelque chose comme ça. OK. Je suis devenu diacre en septembre, puis après ça, prêtre fin avril. Est-ce qu'il y a plusieurs ordinations annuellement? Est-ce que c'est un événement où il y a plusieurs prêtres ou c'est vraiment personnalisé? Alors, quand on regarde en Afrique, disons, ou dans d'autres, ou historiquement ici au Québec, il y avait souvent des ordinations avec beaucoup de prêtres. Aujourd'hui, c'est rendu très rare. Fait que moi, j'ai été ordonné tout seul, autant diacre que prêtre. Au Québec, il y a des ordinations à peu près à chaque année. Mais dans le diocèse de Sherbrooke, il y en avait eu 4 en 2019, puis ensuite, il n'y en a pas eu d'ordination de prêtre, en tout cas. Puis là, il y a eu moi en 2024. La prochaine, mais là, il n'y en aura pas à court terme, je crois. Alors, c'est ça. C'est pour dire que ça reste un événement assez rare. À Montréal ou à Québec, c'est un peu plus commun, mais ça va être peut-être 2 par année, à peu près. Alors, est-ce que c'est un peu le même processus pour les garçons que pour les filles qui veulent devenir, qui veulent se lancer vraiment en religion? Oui, donc une femme qui veut devenir religieuse, par exemple, il va avoir un processus de vœux, un peu comme des prêtres, des hommes qui veulent devenir frères ou religieux. Alors, souvent, ils vont pouvoir aussi faire des études, mais ce n'est pas nécessairement tous les religieux qui vont faire le bac. Okay. Mais je pense que ça leur est encouragé quand même dans la plupart des communautés. Okay. Donc, souvent, ça va s'éturer sur un plus d'années parce qu'ils veulent vivre aussi la vie communautaire. Ils ne veulent pas être à temps plein aux études. Alors, c'est ça va s'étirer un petit peu le temps qu'il faut. Et ils vont faire souvent des vœux, soit renouvelés à chaque année ou pour 3 ans. Puis après un certain nombre de temps, là, ils font des vœux définitifs pour toute leur vie. Alors, c'est ça. Okay. Est-ce que, en tant que prêtre, est-ce que tu peux avoir des ambitions? Puis je m'explique, là, tu sais, devenir peut-être archevêque ou aller à un niveau supérieur ou ça vient tout simplement parce qu'on t'appelle à le devenir? Oui, c'est plus dans ce sens-là, parce que quelqu'un qui aurait beaucoup d'ambition, ça peut arriver évidemment, là, mais souvent on va se demander si c'est le bon gars. Donc, ouais, alors, mais c'est ça. Théoriquement, un prêtre pourrait devenir évêque, mais c'est pas tous qui le deviennent non plus. Je pense que l'ambition, ça va être plus de pouvoir avoir une belle communauté vivante ou peut-être. Dans mon cas, je n'ai pas été curé encore, évidemment. Je suis juste, je suis vicaire. Alors, j'espère un jour devenir curé, mais je sais que ça va venir, alors je ne suis pas pressé. Voilà. Mais l'ambition, comme on pourrait avoir dans d'autres métiers, dans des carrières et tout ça, je pense que ça c'est pas de la même sorte, disons. C'est ça, c'est pas c'est pas la même vision, là. Tu rentres avec toute ton humilité, puis tu fais ton travail, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire Hey, Frédéric, là, il serait peut-être bien comme évêque ou quelque chose de genre, comme curé, là, c'est ça? Oui, c'est ça. De toute façon, pour ce qui est d'être évêque, il n'y a pas de course à la chefferie. C'est pas. Alors, c'est plus au niveau du nonce apostolique, donc si on veut l'ambassadeur du pape au Canada, qui va faire des enquêtes en envoyant des lettres secrètes aux confrères qu'ils connaissent, puis là, en faisant des consultations finalement,
puis ça se ramasse sur le bureau d'un cardinal à Rome qui monte ça au pape puis qui choisit. Et là, ben, il appelle, puis si le gars il dit non, ben, il recommence à zéro pour un autre. Fait que ça ressemble un peu à ça. OK. Ah, parce que tu peux être appelé, mais te prononcer et dire non. Oui, ça peut arriver. Ouais. OK. C'est bon. Est-ce que les gens te prennent au sérieux, vu ton jeune âge? Est-ce que tu sens des fois que c'est plus difficile parce que tu es plus jeune ou tu ne ressens pas ça? J'ai déjà, pendant que j'étais séminariste aux études, il y a une dame qui m'avait dit « Ah, moi, je n'irai pas me confesser à toi, tu es bien trop jeune. » Bon, ben, c'est bien correct, allez d'en voir un autre, ça ne te dérange pas. Mais à part ça, je n'ai pas vraiment senti que c'était un obstacle pour les gens. OK. Ouais. Ben, ça se peut très bien qu'il y en a qui sont plus à l'aise, soit pour la question de l'âge ou pour d'autres raisons, avec un autre prêtre, ben, ils peuvent aller voir un autre prêtre. C'est pas plus grave que ça. Mm-hmm. Mais non, je n'ai pas remarqué plus. Par contre, le fait que je sois jeune, plusieurs personnes m'ont dit qu'ils voient plus de jeunes à l'église depuis que je suis là. Donc, parce qu'ils pensent que parce que ça leur parle plus, ce qui est bien possible. Voilà. Okay. Il faut dire qu'on a quand même une équipe de prêtres assez jeunes par rapport à d'autres milieux ici à Magog. Ah oui, OK. Ouais. Bien, ça m'amène justement à te poser une question par rapport à ça. As-tu un style? Je m'explique, là, tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune, on allait à la messe, puis la messe de 5 heures, le samedi, c'était la messe à gogo. Il y avait des musiciens qui venaient jouer de la musique, puis c'était un petit peu plus lively, là, ça attirait beaucoup les jeunes. Toi, as-tu un message, as-tu un style que tu utilises pour essayer d'attirer les gens un petit peu plus? Je pense que je le découvre aussi petit à petit, mon style. Ou, bon, je sais que j'aime beaucoup la question historique. Donc, par exemple, quand je fais un homélie sur l'Ancien Testament, j'aime ça situer dans l'histoire. C'est quel siècle avant Jésus, mettons. Bon, alors, ça, il y a des gens qui aiment ça aussi. Alors, bon, j'aime la Bible en général, les pères de l'Église, les saints. Alors, bon, j'aime ça parler de ça. Après ça, dans le style, l'approche, disons, plus... j'essaie plusieurs affaires. Je suis encore au début donc, je continue d'apprendre dans l'expérience. J'ai fait récemment des homélies partagées avec les jeunes, des catéchèses. Alors, je leur pose des questions, puis des fois, il y a des réponses qu'ils me donnent qui sont assez déstabilisantes. Mais on continue, puis c'est beau. Ouais. Après, pour la musique, ben, c'est pas moi qui l'a choisi. Là. Il y a plusieurs chorales de différents types, puis je pense que je baigne bien là-dedans. J'aime chanter aussi quand je connais le chant. Ouais. Au niveau de ta vie sociale, moi, ça m'intrigue beaucoup. Tu vis où? Puis, tu vis avec qui, en fait? Oui, je vis dans un presbytère et avec le curé aussi qui habite ici. Les bureaux le centre administratif, finalement, des 3 paroisses de Magog se situe aussi dans le même bâtiment. Alors, bon, ben, durant les journées de bureau, on peut aller là quand on a des questions ou des choses à régler avec le secrétaire ou avec l'agent de pastoral qui s'occupe des dossiers des funérailles et du cimetière ou le comptable ou tout ça. La dame qui s'occupe des réservations de salles et tout. Fait que ça bouge beaucoup. Puis je peux me rendre à l'église aussi par l'intérieur, ce qui est intéressant. Okay. Oui. Mais donc, ouais, fait que c'est un milieu qui a beaucoup de choses qui se passent dans notre presbytère, mais quand même, on a notre espace à nous où on peut se retirer. J'ai une suite aussi. Sinon, moi, je trouvais ça important quand j'habite dans une même maison que d'autres, ben, qu'on ne soit pas des colocs qui ne se voient jamais, mais quand même qu'il y ait une certaine vie fraternelle. Puis, donc, dès que je suis arrivé, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait prier un peu ensemble puis manger des repas ensemble? Moi, ça me semble la base pour des prêtres qui habitent dans un même milieu. Puis, ça fait que les repas, mais il était bien d'accord avec ça. Alors, les repas, on mange ensemble quand on est là les deux, alors presque tout le temps. Puis, pour ce qui est des prières, bien, souvent après le dîner puis après le souper, on prie un petit peu ensemble. Puis, c'est ça, en toute simplicité. Là. Okay. Puis, outre la vie au presbytère, est-ce que tu as une vie sociale? As-tu des amis, des activités que tu pratiques?
Oui, alors, bien évidemment, je rencontre beaucoup de monde en paroisse. Avant puis après les messes, souvent, on peut parler avec les gens et tout, à travers les catéchèses, à travers même les réunions des conseils de fabrique. Quand même, il y a du sociable aussi un peu, avant puis après. Donc, il y a toutes sortes d'occasions de faire du social. Puis des fois, je sens que j'en ai fait assez, puis là, j'ai besoin d'un peu de temps tout seul. Fait que, bon. Alors, et moi, j'aime beaucoup marcher. J'aime observer les oiseaux, observer la nature en général. Donc, ça, ben, quand j'ai des temps libres, souvent, c'est ce que je vais faire. J'ai aussi des amis ornithologues. Alors, des fois, je vais observer avec eux. Des fois, on se partage aussi nos observations. Alors, ça, c'est du sociable, disons, en dehors du milieu ecclésial. Mm-hmm. Puis, OK. ouais, ça, c'est pour la semaine en général. Quand je suis ici dans le milieu. Quand je suis chez mes parents, ben, il y a aussi plein d'amis qui vont et viennent. Alors, ça permet de faire du social avec la parenté aussi, des fois là-bas. Ouais. Ouais. Ben, à 8 enfants, ça fait pas mal de monde, comme on dit, pas mal de monde à la messe. Ouais. Et ça me rappelle, lorsque je suis rentré au séminaire le premier automne, Mhm. j'ai un confrère qui m'avait dit qu'il trouvait qu'il y avait pas mal de monde au séminaire puis qu'il avait besoin de se retirer le temps plus seul. Moi, c'était l'inverse. J'ai dit, il me semble que les longs après-midi d'études où on est 5 heures sans voir personne, je trouve ça long pas mal. Fait que j'ai pu voir que j'avais vraiment, avec ma famille, j'avais une vie communautaire, si on veut. Mhm. Euh, puis au séminaire, j'étais très bien dans la vie communautaire là-bas, finalement. OK. Au niveau, écoute, je me permets, sans rentrer dans les détails, est-ce que tu es rémunéré pour ton travail? Je présume que oui, tu reçois quelque chose. Oui, Comment ça fonctionne? oui. On a un salaire qui nous est donné par la paroisse. OK. Alors, une fois par mois, ça rentre, la paye rentre. OK. Puis, étant donné qu'on dessert 4 paroisses, eh bien, les 4 contribuent au salaire. Et en fonction des calculs assez compliqués là, par rapport à la population de la paroisse, puis différentes choses comme ça, fait que je me souviens plus de tous les détails, je sais plus si c'est le degré de service ou je sais pas trop, là, mais Mhm. tout ça est calculé. Ouais. OK. Mais tu as quand même une vie humble, là. Tu roules pas en Mercedes, puis Non, non. C'est ça. C'est sûr que je suis pas très dépensier, donc mais ce salaire-là me suffit en masse, mais je sais aussi que je vais être admissible pour les soins dentaires probablement toute ma vie, pour dire. Alors, c'est ça. C'est un salaire qui est humble, mais j'ai pas de famille à soutenir non plus. mhm. Alors, je pense que c'est correct. Là. Ouais. En fait, c'est une vocation. C'est Oui. vraiment le comme tous les repas, le logement, tout ça, est-ce que tu dois défrayer ça? Est-ce que tu dois le payer ou c'est fourni par la paroisse? Pour le logement, j'ai un montant que je donne par mois, mais je Mhm. suis certain que c'est plus bas que la plupart des appartements autour. Alors, ça reste quelque chose, mais c'est quand même quelques centaines de dollars. Puis, Mhm. je donne une pension alimentaire à mon curé, c'est lui qui fait l'épicerie. Euh, donc, c'est ça. Mais sinon, si c'était, ben, ça pourrait être moi simplement, puis qui fait mes frais là-dessus. Alors, c'est pas la Mhm. paroisse qui couvre ça. Par OK. contre, elle va couvrir d'autres frais comme le fonctionnement du presbytère, le chauffage, l'électricité, toutes ces choses-là. OK. OK. Une journée pour toi, on parle des repas, tout ça, ce que tu cuisines, comment ça commence? Le matin, tu te lèves, j'imagine, tu pries, puis tu déjeunes, puis bon, mais c'est quoi Ouais. le déroulement d'une journée pour toi, ça ressemble à quoi? Ça dépend des jours de la semaine, mais disons lundi, mardi, mercredi, on a la messe à 8h20 environ, parce que le chapelet suivi de la messe, puis tout finit à 9h. C'est une messe télévisée. Alors, c'est de 8 à 9. Fait qu'on essaie de tout rentrer là. Et donc, lorsque c'est moi qui l'ai dit le matin, eh bien, c'est ça. Il faut que je sois à l'église pour 8 heures. Alors, le déjeuner est avant. J'essaie, oui, de prier mes laudes, donc l'office du matin, une prière du matin, là,
avant de partir. Puis ensuite, il y a certaines journées qu'il y a des réunions, comme le mardi, on a des réunions de l'équipe pastorale. Ça veut dire les prêtres, les agents de pastoral, les diacres. Alors, on se rassemble pour partager toutes sortes de choses, comment vont les catéchèses, les nouvelles des fabriques ou encore qu'est-ce qu'on va faire, y a-t-il des funérailles en fin de semaine, des baptêmes, tout ça, des mariages, etc. Alors, il y a des réunions de fabrique aussi, donc les marguilliers qui se rassemblent le soir une fois par mois. On a 4 fabriques, donc 4 réunions par mois. Il y a des catéchèses des fois. Donc, toutes sortes de choses, d'activités qui peuvent avoir lieu durant ces 3 jours-là. Ouais. Alors, c'est variable. Des fois, on a des messes dans les foyers de personnes âgées, à l'hôpital aussi. On couvre, je pense, 5 foyers de façon régulière, une messe par mois chacun, puis quelques autres qui s'ajoutent pour Noël. Alors, c'est ça fait quand même... Et le mercredi 1 sur 2, je participe à une chorale qui anime aussi des chants à la messe et tout ça. Fait que je chante avec eux. Ça me permet de m'améliorer là-dedans dans le chant. Puis l'autre mercredi, on a une soirée de prière, alors qui rassemble souvent une quarantaine, cinquantaine de personnes. Alors ça, j'y suis aussi presque à chaque fois. Voilà. Tandis que la fin de semaine, bien, le dimanche matin, évidemment, c'est les messes. Alors, j'ai 2 messes tous les dimanches matins. Puis l'après-midi, parfois, il y a des baptêmes. Parfois, il y a un repas potluck communautaire ou d'autres activités assez variables. Quand il n'y a rien, souvent, je vais marcher tout simplement. Je me permets des randonnées un peu plus longues si j'ai le temps. Okay. Et le samedi, ben, c'est principalement les funérailles. Des fois, il y en a. Des fois, il y en a beaucoup. Des fois, il n'y en a pas du tout. Puis, on a une messe du samedi aussi. Alors, j'alterne avec l'autre prêtre pour la dire. OK. Donc tu es célébrant des messes, ce que je comprends. S'il y a des baptêmes, c'est toi qui baptises? J'en fais souvent, oui. Oui, OK. Ouais. Alors ça, c'est toujours une joie de rencontrer les familles, les bébés, puis tout ça. Puis les gens, c'est une fête. C'est plus joyeux qu'une funéraille, c'est certain. Oh, oui. C'est beau. Oui, c'est clair. Oui. Ça t'arrive-tu d'avoir des gens que tu baptises qui sont pas enfants, c'est-à-dire des adolescents ou des adultes? Oui. L'année passée, j'ai baptisé 2 adolescentes et la veille au soir, le matin de Pâques, la veille au soir, dans la veillée pascale, dont j'étais présent, mais c'est pas moi qui ai baptisé, là, le curé a baptisé 3 jeunes hommes. Alors, c'était particulier. Et cette année, on va avoir 2 adultes et 2 ados qui vont se faire baptiser aussi. Okay. Alors ça, on en voit de plus en plus. Les gens qui n'ont pas été baptisés bébés puis qui demandent le baptême plus tard, et c'est sûr qu'on les accueille avec joie. Mm-hmm. Puis après ça, c'est aussi les intégrer dans la communauté. Puis ouais, c'est beau de les voir évoluer. Est-ce que les sacrements sont encore aussi populaires qu'avant, qu'il y a 50 ans, ou si c'est... Non, hein? OK. Par exemple, pour les jeunes qui se préparent à recevoir les sacrements, ben, beaucoup de parents disent « Ah, ben, depuis qu'il n'y a plus l'école qui les donne, ça a tombé, puis tout ça. » Puis effectivement, il y en a beaucoup moins qu'avant. Mais c'est sûr qu'on essaie on continue de donner les cheminements, puis tout ça pour aider les gens. Puis on essaie d'être un peu moins... on a une méthode un peu moins scolaire qu'autrefois, c'est plus dans l'expérience aussi. Mais il y a quand même, on essaie de donner du contenu à travers ça. Et il y a... c'est ça, fait que je participe quand je peux, là, mais c'est pas moi qui est en charge de ces dossiers-là. La compêche... Oh, vas-y. Oui, vas-y. Non, vas-y. Je veux dire, la compêche, est-ce que ça se pratique encore ou c'est... Oui, OK. Oui, puis ici, c'est un milieu qui en a quand même régulièrement. On essaie d'être disponible à peu près une demi-heure ou au moins 15 minutes avant chaque messe. La semaine, entre autres, il y a souvent des gens qui viennent. Et le mardi, après la messe, on a un temps d'adoration devant le Saint-Sacrement. Et là, ben, il y a des gens aussi qui viennent se confesser. On est là, disponible un peu plus longtemps que d'habitude. Okay. Et la fin de semaine, ben, des fois aussi sur demande. Puis voilà. Donc, il y en a.
Il y a des paroisses qui en ont moins que d'autres aussi, puis Mhm. c'est assez variable Oui. dans celles qu'on couvre. Oui, oui. Ça dépend des fidèles, des citoyens. Moi, je vais être disponible. Après ça, c'est ça. C'est eux autres qui décident s'ils viennent ou non. Vu la rareté des prêtres ou en tout cas des gens de vocation, est-ce que tu es appelé à aller dans d'autres paroisses pour faire des messes dans des paroisses où il n'y aurait pas de prêtre? Alors, à travers les années, ils ont fait beaucoup de fusions de territoires. Des fois, ils ont fusionné des paroisses carrément. D'autres fois, c'est juste que c'est un même prêtre ou une même équipe qui va desservir un territoire plus grand. Je sais que dans la région de Québec, puis en Beauce, il y a des territoires, des fois, c'est 22 paroisses. C'est vraiment énorme. OK. Ici, dans le diocèse de Sherbrooke, c'est quand même moins gros que ça. Mais c'est ça. Alors, c'est pour ça on couvre 5 églises qui font 4 paroisses. En dehors de ça, ça m'arrive des fois de faire des funérailles de gens que je connais, par exemple, à Windsor ou de la parenté. J'essaie de ne pas trop m'éparpiller parce que ça reste qu'on a beaucoup de choses ici. C'est ça. Fait que, quand c'est dans la famille, bon, j'ai baptisé mon petit-neveu l'année passée. J'ai marié ma sœur et mon beau-frère 2 semaines après être devenu prêtre. Oh, Ça, wow! c'était une grande joie. Wow. Ben oui. Ben oui. C'est un bon début de carrière, ça, là. Ouais. Ouais. Alors, c'était mon premier mariage, puis c'est sûr que je vais m'en souvenir, c'est particulier. Mhm. Donc, ouais, c'est assez. Je me concentre surtout sur la région ici, mais ça arrive d'en faire ailleurs. Mais c'est pas nécessairement par manque, c'est plus parce que je connais les gens. OK. Admettons, parce qu'on te connaîtrait, parce qu'on te connaît, on pourrait te demander de venir célébrer un mariage, mettons, à Boucherville, à l'église de Boucherville. Ouais, Parce que ma fille, ça m'arrive avec son chum, admettons, là. ouais, ben, c'est plus quand c'est dans la famille même, ou des Ah gens oui, très OK. proches, parce que ça, sinon, je connais beaucoup de monde, et je serais plus souvent à Magog, je pense. OK. Ouais. Fait que, Est-ce que tu prépares d'une façon particulière pour une messe ou si c'est routinier ou si à chaque fois tu as une préparation spéciale? il y a l'homélie que je prépare toujours parce que c'est ça, c'est pas écrit nulle part, là, évidemment. Ben, il y a des livres qui nous aident à nous préparer, là, mais Oui. il faut quand même la composer. Alors, c'est ça qui prend le plus de temps dans la préparation. Des fois, il y a des parties de la messe que j'aime chanter. Donc, ça, je vais le préparer aussi. Le dimanche, je mets un peu plus d'effort que la semaine. C'est pas la même chose. Les funérailles, les mariages, bon, c'est autre chose aussi. Évidemment, je vais mettre plus d'efforts dans un mariage que, disons, pour une funéraille. Un baptême, je vais faire quelque chose de très simple, mais avec l'expérience, selon le texte qui est choisi, bien, on sait à peu près c'est quoi nos idées principales qu'on veut dire là-dessus, puis après ça, on adapte un peu en fonction des gens. Donc, ça roule de plus en plus de la façon fluide, mais ça reste que de la préparation à ce niveau-là. M'assurer que j'ai rien oublié. Bon, puis quand c'est des funérailles, j'essaie toujours de personnaliser aussi en me préparant. Alors, c'est ça, que ça ressemble un peu à la personne. Oui, parce que c'est pas des gens que tu connais nécessairement. Non, c'est ça. Il y en a des fois que je connais de vue, mais pas plus que ça, puis d'autres que je connais pas du tout. Bon. Oui, c'est ça. Puis il faut que tu aies quand même un mot pour eux. Ouais. J'imagine que tu rencontres les familles, puis tu prépares ça avec la famille. En général, on a une agente de pastoral qui s'occupe de les rencontrer, qui nous fait un petit résumé. Ah, Alors, OK. ça aide beaucoup. Ouais. Ça te sauve un peu de temps. Ouais. As-tu une préférence dans les cérémonies que tu célèbres? Les baptêmes, les mariages? Ça dépend, c'est personnel à chacun? Je dirais que les baptêmes puis les messes, en général, je préfère. Les mariages, c'est que on dirait que j'ai toujours. Je me dis, suis-tu digne de célébrer un des plus grands jours de la vie de ces gens-là? On dirait que, bon, ben, après ça, je me dis, ben, c'est ma job à quelque part. Là, que j'essaie de bien le faire. Je me mets un petit peu plus de pression parce que je sais que c'est vraiment quelque chose d'important pour les gens. Plusieurs vont dire que c'est une des plus grandes journées de leur vie. Là, fait que, voilà, quand même, c'est ça. Je suis sûr que tu fais très bien ça. Je suis convaincu que les mariages que tu fais doivent être très intéressants. Effectivement. J'essaie. Mais là, je n'ai fait juste
3 ou 4, je pense, pour l'instant. C'est encore... ou Ouais, plutôt... Non, j'en ai fait 4. Ouais. Ben, Je suis encore au début. ouais. Ça t'arrive-tu des fois d'être un peu découragé de tout ça, puis de te dire, bon, là, j'ai fait un choix de carrière, ça va être ça toute ma vie. Est-ce que ça te décourage-tu des fois de regarder ce qui s'en vient, la pente à monter? Ou de douter. Oui. Ou de douter, oui. Ouais, ben, je dirais oui et non, dans le sens que je sais qu'il va y avoir des difficultés. Puis bon, dans n'importe quel chemin de vie, on choisit un peu nos difficultés aussi, là, parce qu'on... Bon, mais je garde espérance aussi que ça s'améliore. Quand je vois des jeunes qui demandent le baptême, justement, pour moi, c'est un grand signe d'espérance. Je me dis, c'est eux, ils cherchent sens à leur vie souvent. Ils cherchent Dieu, ils cherchent comment le bien, bon, etc. Alors, ça me stimule beaucoup. Voilà. Mais c'est sûr que quand je regarde la situation du Québec, mais je trouve que c'est triste par exemple, les églises qui ferment et tout ça, ben, on n'a pas vraiment le choix. C'est ça, mais on perd beaucoup du patrimoine. Je me dis, il y a des gens qui... Il me semble qu'on a un trésor, puis qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui osent le regarder alors qu'il est accessible. Ben, bon, ça, mais pas au point de dire, j'aurais dû choisir autre chose. Non, ça, je sais que je suis à ma place, puis je continue d'avancer. Venant d'une grande famille, est-ce que tu as eu un deuil, toi, à faire d'une famille? Non. Ça fait tellement longtemps que j'y pense qu'on dirait que c'est ça. Mais je pense que j'aurais été un bon papa. Aussi, je suis pas trop inquiet de ça. Okay. Mais c'est ça. En même temps, c'est vrai quand je commence à voir mes amis de mon âge ou à peu près qui ont commencé à avoir des enfants, je me disais, c'est beau, mais non, moi j'ai choisi autre chose. Je suis content d'en avoir baptisé quelques-uns de la gang, des enfants de mes amis. Sinon, ben, c'est ça. Je vais être content d'être mon oncle certainement plusieurs fois. Oui. Avec cette frère et sœur, là, oui, je comprends. Tu vas avoir une belle famille, c'est sûr. Je crois aussi à la complémentarité des vocations, comme par mon ministère de prêtre, je peux soutenir puis aider des familles aussi. Alors, puis eux autres, par leur vie de famille, peuvent aussi me soutenir autrement. Donc, c'est ça. C'est complémentaire. Tu parlais tantôt, quand tu célèbres la messe, l'homélie, tout ça, c'est quelque chose que tu mets beaucoup de temps à préparer. Y a-tu des messages y a-tu une ligne directrice dans ton message que tu veux transmettre aux gens? Ça dépend beaucoup des textes. Je me base beaucoup sur les textes des lectures qu'on a entendues, alors l'Évangile, puis les autres lectures de la Bible. Alors, j'essaie de transmettre un message en lien avec ça. Fait que c'est assez variable. Je sais que je parle souvent de l'amour de Dieu. Ça paraît cliché pas mal, là, mais ça reste que... Il y a quelqu'un à un moment donné qui m'avait dit... j'avais dit « Dieu nous veut heureux ». Puis, il a dit « J'avais jamais entendu ça ». Je me dis « Mais oui, il nous veut heureux ». Alors, donc, c'est ça. J'aime parler aussi d'encourager les gens, les tirer vers le haut. C'est un peu ça mon objectif. Donc, les encourager, évidemment, à choisir le bien, mais aussi à prier, par exemple, ou à parler de Dieu à leurs amis, ou bon, c'est ça, dans la mesure du possible. Okay. C'est ça. Mais peut-être que les gens qui m'écoutent pourraient mieux dire c'est quoi mes lignes directrices que moi-même. Des fois, j'ai l'impression que je ne suis pas toujours très, très organisé, là, mais c'est ça. Okay. Ça dépend des homélies, ça dépend des sujets. Il y a des textes qui sont plus faciles à commenter que d'autres aussi. Ouais. Est-ce que ça peut suivre un peu l'actualité des fois? J'essaie de ne pas faire trop de politique, là, mais des fois, il peut y avoir des liens, oui. Okay. Ça. Mais je ne suis pas le plus... celui qui commente le plus l'actualité. Je sais qu'il y en a qui le font beaucoup plus que moi. Là. Mais j'essaie un peu... Sans devenir un commentateur, comme je disais, je ne suis pas un média non plus. Non, mais en fait, prier pour la paix, par exemple, ou bon. Oui.
quand on voit des situations plus difficiles, ben là, souvent, je vais les présenter dans les intentions de prière. Des fois, à l'introduction aussi, quand il y a quelque chose en lien avec l'actualité. Bon, bien évidemment, la fête des mères, la fête des pères, ou des choses de même aussi, là, pas nécessairement l'actualité internationale. Oui. C'est ça. Mais je pense que là-dessus, je pourrais le faire un petit peu plus, mais bon. Okay. On ne peut pas tout dire non plus dans une même messe. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais tu sais, des fois, tu aurais pu avoir une ligne directrice, un message que tu ramènes toujours, mais ce que je comprends, toi, c'est que tu veux qu'il y ait de plus en plus de gens qui croient en Dieu, puis qui deviennent, qui soient pratiquants, en fait, là. Qui deviennent des témoins joyeux. C'est ça. Oui. C'est comme ça, je verrais que ce serait ça comme ton message principal. Oui, ça a bien de l'allure. Le pape François parlait de devenir disciple missionnaire. Il mettait un trait d'union entre les deux mots. Mais je pense que souvent, je suis un peu dans ce mouvement-là un petit peu. C'est ça que j'encourage aux gens. Donc, le disciple, c'est celui qui va suivre un maître. Alors, dans ce cas-ci, suivre Jésus. Puis après ça, missionnaire, c'est celui qui témoigne. Alors, c'est un peu le mouvement de va-et-vient que j'essaie d'encourager. OK. Est-ce que c'est inspirant d'avoir un nouveau pape qui est un peu plus jeune que ce qu'on a vu par les années passées, par les précédents? Je trouve ça intéressant. On continue de le découvrir, évidemment. Il est assez discret aussi. Mais à date, je l'aime bien. Puis, ça. Ben oui. Chaque pape, je connais surtout les derniers, mais même à travers l'histoire, on voit que chaque pape a un peu sa personnalité. Mais en même temps, c'est la charge des choses qui reviennent, là, mais c'est ça, c'est intéressant de voir tout ça. Puis, ouais. On prie pour lui à chaque messe, finalement, aussi. Hein. On nomme dans une prière en particulier. OK. As-tu choisi la prêtrise dans un but précis? Dans le but de répondre à l'appel de Dieu, parce que j'ai toujours cru que, en tout cas, depuis longtemps, je ne sais pas si à 7 ans je le pensais déjà, mais j'ai toujours cru que de répondre à l'appel de Dieu, c'est la façon d'être le plus heureux. Ça ne veut pas dire qu'on serait malheureux autrement, mais il y a quelqu'un qui me donnait l'image de l'avion qui doit voler à la bonne hauteur. Alors, pour aller le plus vite possible, en tout cas, plus vite. Disons que s'il va trop haut ou trop bas, il ne va peut-être pas aller à sa vitesse maximale, optimale. Alors, je pense qu'en ayant trouvé la vocation qui me correspond, c'est là que ça va pouvoir être à la bonne hauteur, finalement. Donc, je pense que c'est prêt dans mon cas. Est-ce que tu vois la baisse de popularité de l'Église comme un défi pour toi, ou si tu dis c'est là, on va essayer de faire en sorte que les gens qu'on a restent? Je ne sais pas comment tu vois ça de ton côté. Oui, comme un défi. Je pense qu'une des premières choses, c'est de faire tomber les préjugés. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas finalement, ne connaissent plus l'Église, ne connaissent plus de prêtres. Ou eh bien ça, quand on ne connaît pas, on risque plus de tomber dans le préjugé. Alors, moi, c'est ce qui m'amuse, comme je dis, c'est de faire tomber les barrières, de faire tomber un peu. Puis pour ça, ça prend du dialogue. Ça prend aussi une certaine visibilité. C'est pour ça que j'aime bien porter le col romain, même dans les lieux publics, parce que ça permet des fois d'entrer en dialogue avec les gens qui savent déjà un peu plus qui je suis en partant, mais qui vont peut-être poser des questions. Puis, voilà. Mais justement, ils savent qui tu es. Est-ce que tu sens des fois qu'il y a du jugement par rapport à ta vocation? Oui, mais je sens surtout qu'il y a des bouches bées, dans le sens que les gens ne s'attendent pas à voir quelqu'un d'aussi jeune qui est prêtre et québécois. On dirait que, un jeune prêtre d'un autre immigrant, disons, ça pourrait, un vieux prêtre québécois, ça peut, mais un jeune prêtre québécois, on dirait que ça ne marche pas dans leur... ils disent, on dirait qu'ils sont juste bouche bée puis ils ne savent pas trop quoi dire, dans certains cas. Ouais. Ça m'est arrivé.
Des gens plus hostiles, je dirais que j'en ai vu 2 fois, mais c'est quand même assez rare. En fait, je pense que ce n'est pas le fait de voir un jeune prêtre, c'est le fait de voir un jeune prêtre à notre époque. Oui, oui. Parce que, Oui. effectivement, je pense que les prêtres qui ont 60, 70 ans aujourd'hui ont été prêtres jeunes, mais à notre époque, oui, oui, c'est vrai. c'est peu commun. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, sur des photos en noir et blanc, ou même qui datent des années peut-être 70, c'est plus normal, mais on dirait qu'en 2026, c'est ça, c'est assez rare. Ouais. Toi, quand tu étais à l'école, étiez-vous quand même quelques-uns ou très peu? Quand tu étais au séminaire? Quand tu étais au grand séminaire? Dans ma cohorte, on était 6 au début, puis on est 2 qui sont devenus prêtres. OK. Alors, c'est ça. Mais au début, quand je suis rentré, il y avait presque 30 séminaristes. Puis vers la fin, il y en avait seulement une douzaine. Alors, ça a quand même descendu. Là, je ne sais pas si ça a remonté un petit peu depuis. Là. Il y a des vagues aussi là-dedans. Okay. C'est ça. Donc, oui, puis j'imagine qu'il y en a qui commencent, puis en cours de route, qui décident de changer. Oui, c'est ça. Puis évidemment, on souhaite que la personne soit à bonne place, qu'elle ne continue pas juste parce qu'elle a commencé, mais que c'est ça. Alors, puis en espérant que le bout de cheminement qu'elle a fait, ça puisse l'aider pour le reste de sa vie aussi. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de la formation intellectuelle, mais on parle des 4 piliers de la formation au grand séminaire. La formation spirituelle, ce qui n'est pas trop surprenant, la formation humaine aussi, et la formation pastorale. Alors, la formation pastorale, c'est entre autres sur le terrain directement, mais on a des cours aussi en lien avec ça. Puis la formation humaine, on a des fois des psychologues ou des psychoéducateurs qu'on rencontre en groupe ou tout seul, qui peuvent nous aider aussi à travailler sur nous-mêmes, finalement, à mieux comprendre l'humain aussi. Puis bon, formation spirituelle, bien, il y a évidemment toute la prière, la liturgie, la prière seule, tout ça. Donc, voilà, donc c'est les 4 piliers. Puis des fois, bien, on espère que ceux qui vont faire un petit bout de temps, même s'ils ne deviennent pas prêtres, bien, que ces formations-là vont les avoir aidés aussi pour le restant de leur vie. Donc, puis il y en a d'autres, des fois, qui partent, mais qui reviennent après un bout de temps, ou bien qui deviennent une autre sorte de prêtre dans une communauté ou ailleurs dans le monde. Bon, ça arrive aussi. Okay. Souvent, les gens vont prier quand ça va mal. Ouais. La prière devrait ressembler à quoi au quotidien, normalement, selon toi? Wow, c'est une bonne question, ça. Ben, il y a plusieurs formes de prière, évidemment, mais je pense que quand on dit « s'il vous plaît », c'est bon de dire merci aussi. Alors, bon, ça, c'est la prière d'action de grâce. « S'il vous plaît », c'est la prière de demande qu'on dit souvent quand ça ne va pas bien, mais des fois aussi, ça va, bon, peut-être un peu moins pire, mais on peut avoir des demandes quand même à faire. Après ça, la prière de louange, c'est juste de prier Dieu parce qu'il est Dieu, simplement, d'adoration et de louange. Okay. Donc, c'est différentes formes de prière. La prière d'intercession, c'est plus comme la prière de demande, mais c'est bon pour d'autres personnes aussi, de penser au monde aussi, à l'Église en général, à nos communautés, à nos voisins, à nos amis, notre parenté, etc. Donc, dans le quotidien, il existe des prières écrites qu'on peut apprendre par cœur. Il existe la prière spontanée. Je pense que c'est bon d'avoir un bon petit mélange des deux. Il y a la prière seule, la prière avec d'autres, en communauté, donc par exemple la messe, mais il y a la prière aussi en plus petits groupes. Alors, toutes ces formes-là de prière, je pense que c'est bon d'avoir un petit mélange de tout ça. Puis la prière, il y a une phrase que j'aime bien qui dit que c'est l'oxygène de l'âme. Alors, oui. ça nourrit finalement, ça nous aide à grandir et c'est un dialogue avec une personne. On ne croit pas que Dieu, c'est l'univers ou je ne sais trop, c'est vraiment quelqu'un qui veut entrer en relation avec nous. Alors ça, je trouve ça beau aussi. Ouais. Oui. On a parlé tantôt, parce que là j'ai un flash, on a parlé tantôt de ton horaire, tout ça. Mais dans une année, j'imagine que tu prends des vacances. Qu'est-ce que tu fais durant tes vacances? J'observe les oiseaux. Je prends du temps avec mes familles. Des fois, je fais avec ma famille, pardon. Des fois, je fais des petits voyages aussi. Voilà. Donc, l'année passée, par exemple, j'avais un confrère qui était ordonné à Gaspé.
Alors, j'ai dit, ben, tant qu'à y être, on va faire un petit voyage là-bas. Fait qu'avec un de mes frères et une de mes sœurs, on a fait le tour de la Gaspésie. On est allé voir des amis aussi. On est allé à l'ordination. Puis, c'est ça. Fait que c'est un exemple. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup la nature. Alors, c'est sûr que dans mes vacances, il y a des temps en nature. Oui, oui. Non, mais contempler la nature, c'est ressourçant, c'est clair. Oui. Oh, oui. Est-ce qu'il t'arrive de voyager pour aller voir aussi ce qui se fait ailleurs, dans d'autres communautés ou dans d'autres églises? Pas tant que ça, dernière. Mais c'est sûr, quand je vais dans des célébrations comme ça, des ordinations, je vois que j'en ai vu plusieurs à travers le Québec dans différents endroits, puis je vois qu'il y a des pratiques différentes un petit peu, même s'il y a du commun. Quand je suis allé en Italie, je suis allé aux Journées mondiales de la jeunesse en Pologne, au Portugal, puis en Italie. Alors, pas en Italie, au Panama. Puis, j'ai été aussi en Italie pour voir mon frère qui est là-bas. Alors, ça m'a permis de voir différentes facettes de l'Église catholique, différentes façons de vivre aussi. Puis, avant ça, avant d'être prêtre, j'avais été aussi dans des communautés catholiques orientales et des orthodoxes aussi pour voir un petit peu la façon qu'ils disent la messe. C'est différent de ce qu'on est habitué. Il n'y a pas juste la langue qui change, là, il y a beaucoup de choses. Puis j'ai été aussi déjà chez une communauté protestante là, pour voir aussi. J'avais une amie qui était là, fait que c'était aussi pour l'encourager. Okay. Fait que, c'est ça. Mais en bout de ligne, c'est tout le même Dieu, peu importe la religion, tout ça, c'est des façons différentes de faire les choses, mais en bout de ligne, le message est le même. Oui, c'est sûr, il y a des petites différences, là, mais ça reste qu'on croit tous à Jésus. Tous les chrétiens croient à Jésus, finalement. Et... Ouais. Je te pose la question, Frédéric. Quand tu deviens religieux, en fait, tu fais un vœu de chasteté. Est-ce que c'est quelque chose qui est un choix difficile à faire? Est-ce que ça demande réflexion dans le processus? C'est sûr que je parlais de la formation humaine tout à l'heure. Il y avait aussi des formations sur ça, sur comment bien vivre son célibat, bien vivre sa sexualité, son humanité dans tout ça. Okay. Alors, c'est sûr, ça fait partie de notre parcours. Puis, ça reste, c'est quelque chose qui n'est pas facile en soi, surtout dans un monde hyper sexualisé, mais ça reste quelque chose de possible et c'est ça. Il faut savoir aussi connaître c'est quoi, qui on est, quelles sont nos limites aussi, puis de faire attention aux pièges, bon, évidemment, comme n'importe qui. C'est ça. Mais ça reste quelque chose de possible et de prophétique aussi dans notre monde, de dire c'est possible de donner sa vie complètement à Dieu. Ça parle qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, finalement. Oui. Intéressant. Oui. Écoute, le temps étant ce qu'il est, on a fait déjà 1 heure presque qu'on est ensemble. C'est incroyable. Ça passe plus vite que ce que je pensais. Y a-t-il un message que tu aimerais laisser aux gens qui nous écoutent? J'ai pas pensé à ça, mais je dirais de cultiver la joie dans leur vie. Puis, si jamais la question de Dieu les interpelle, les questionne, mais qu'ils n'hésitent pas à approfondir, à pousser leur recherche. Alors, puis, bon, évidemment, s'il y a des gens qui ne sont pas trop loin d'ici, ça me fait toujours plaisir de rencontrer des gens, des nouvelles personnes, puis des gens qui veulent discuter aussi. Alors, voilà, tout simplement. Ben, c'est un beau message, la joie, le bonheur. Un grand merci, Abbé Frédéric Landlois, de ta contribution, de ta présence. Ça a été une belle rencontre humaine. Oui. Merci beaucoup à vous deux. Oui, vraiment. Très content de t'avoir rencontré. Oui. Merci beaucoup. Bonne continuité. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Wow. Une belle rencontre encore une fois. Oui. Vraiment, oui. Oui. Là, lui est encore avec... Est-ce qu'il nous voit ou est-ce qu'il nous entend? Là? Il nous voit, Okay. il nous entend, mais il n'est plus à l'écran. Ouais. Ah,
Oh non, et puis ça, je sais qu'il est plus à Ouais. l'écran, Mais mais il nous voit puis il nous entend. Ouais. mais là, on l'a fini, fait qu'on peut ramener juste pour faire un petit débriefing avec nous. On n'a pas terminé. On n'a pas Comment? encore terminé. On n'a pas encore terminé. On est encore connecté. Ben oui, toi. Je voulais juste prendre le temps de remercier notre commanditaire, H2H Communication, puis de aussi dire qu'on est diffusé, les gens peuvent voir nos épisodes sur Facebook, sur YouTube, sur Balado Québec, ainsi que sur Spotify. On remercie nos auditeurs de s'ajouter en grand nombre. Alors, là-dessus, Luc, c'est le temps de te dire merci, de se dire au revoir. Au revoir. Ça va être une belle finale. Ça va être une très belle finale. On va s'en souvenir longtemps. Oui. C'est bon. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Là-dessus, ça se termine maintenant.